Hello. Bonsoir Église. Comment allez-vous? Très bien. Je commence à dire aussi bonsoir à ceux qui sont du côté de Libreville et ceux qui sont du côté de Mayotte. Nous avons une grande pensée d'amour et d'affection pour vous. Amen. Est-ce que le groupe des musiciens peut leur faire une petite ambiance? Bonjour à vous. Nous ne vous oublions pas. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, on a eu l'opportunité, le privilège d'encourager une catégorie de gens qui servent et qui marchent avec Dieu. Alléluia. Ce sont les rois. Amen. Je voudrais qu'on applaudisse pour tous les rois de notre église. Nous voulons vous dire que nous vous aimons et que vous comptez dans le plan de Dieu. Amen. C'était une manière de dire à ces personnes qu'il n'y a pas de petits ni de grands serviteurs. Il y a certes des sacrificateurs, mais il y a aussi des rois. Et que les rois, vous êtes partie intégrante du plan de Dieu. Amen. J'espère que vous avez réalisé cela et que tout au long de cette semaine, vous vous êtes rapprochés une fois encore, un peu plus, de ce qui fait votre particularité en tant que roi. Amen. Et j'aimerais dire à tout le monde ce soir que vous êtes au bon endroit et à la bonne maison avec les bonnes personnes pour prier le bon Dieu, le seul et unique, qui est l'original, pas la copie. Amen. Est-ce que tu veux prier ce soir? Est-ce que tu veux chanter ce soir? C'est mon cas en tout cas. Et c'est le véhicule, c'est le moyen maintenant de se recharger. Amen. Une façon de dire que la semaine va bientôt commencer pour nous parce que lundi, il faut tellement de force qu'il vaut mieux se recharger dès vendredi, n'est-ce pas? Amen. On va pas perdre de temps, on va directement aller droit à l'objectif. Amen. Est-ce que je peux inviter notre louange pour venir nous mettre dans l'ambiance? Amen. Dans l'atmosphère avec le Saint-Esprit. Et j'invite ceux qui sont au Gabon, ne lâchez pas. Restez connectés, ceux qui sont à Mayotte aussi. Ne ratez rien, profitez-en. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Bonsoir Église. Est-ce qu'on peut se lever ce soir pour célébrer le Seigneur qui nous a donné la vie? Nous croyons que Dieu est au milieu de nous, que ce soir, il va encore accomplir des choses magnifiques et excellentes. Alléluia. Alors, on va chanter ensemble ce soir. En toute liberté, tu peux commencer à bouger. Quelle parole, croirez-vous-en? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole, croirez-vous-en? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole.
je récupère tout ce qui m'a volé. Je vais dans le camp de Satan. Et je récupère tout ce qui m'a volé. Je vais dans le camp de Satan. Et je récupère tout ce qui m'a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan, et je récupère tout ce qui m'a volé. Je vais dans le camp de Satan, récupérer ma force, récupérer ma joie, récupérer mon zèle. Je vais dans le camp de Satan, et je récupère tout ce qui m'a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Avouez Église, il est sous nos pieds. Est-ce que tu peux chanter ce soir? Avouez Église. Chante plus fort ce soir. Il est sous nos pieds, sous nos pieds. Il est le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Alléluia, est-ce qu'on va acclamer la puissance de Dieu qui nous permet d'avoir la victoire? Et ce soir, tu acclames ton Dieu qui est victorieux, qui te donne la victoire, qui marche devant toi. Alléluia, gloire à toi Seigneur, que tes acclamations montent vers toi. Tes enfants t'acclament ce soir, tes enfants se donnent ta maison. Glorifier ton nom, pour reconnaître ta toute-puissance, pour reconnaître ta présence. Alléluia, gloire à toi Jésus, parce que tes enfants sont victorieux. Alléluia. Nous disons gloire à toi Jésus ce soir. Gloire à celui qui nous rend victorieux, celui qui chaque jour agit en profondeur. Et parce qu'il vit en toi, tu as l'assurance d'être plus que vainqueur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi, toi qui crées
des véritables changements. Toi qui crées des véritables transformations. Toi qui prends de loin et qui relève chacun de tes enfants. Toi qui donnes autant de rêves. Toi qui élèves, alléluia. Pour ta gloire et ta seule gloire. Nous sommes là pour t'adorer ce soir, alléluia. Que nos chants montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Jésus. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. joie à l'intérieur,
transformation. Alléluia, gloire à toi Jésus, parce que tu es là pour nous changer, pour nous transformer plus profond de nous-mêmes, parce que nous voulons te ressembler. Nous savons que c'est parce que nous savons que tu agis à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Alléluia, gloire à toi Jésus, parce que nous voyons le changement dans nos vies, le changement dans la vie de notre entourage. Gloire à toi Jésus. Jésus à l'intérieur, agis sur l'extérieur. Aucun changement dans ma vie. Aucun changement dans ma Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Que la gloire te revienne. Toi qui es le premier-né, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es la promesse accomplie, toi qui es au-dessus de toutes les choses. Rien ni personne ne peut entraver ta gloire. Nous sommes ici ce soir pour te dire une nouvelle fois, prends pitié de ceux que nous sommes. Prends en considération nos prières. Écoute nos voix vers toi. Ô Emmanuel, toi qui es le Christ, toi qui es le signe d'amour ultime de Dieu vis-à-vis de sa création. Que la gloire te revienne. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Au plus haut des cieux, Seigneur.
Que nos voix montent vers toi. Que nos voix viennent à combler ton trône d'adoration. Nous te prions encore et encore. Nous te prions encore et encore. Alléluia. Manifeste-toi à travers ton Saint-Esprit. Manifeste-toi à travers ton onction. Manifeste-toi. Alléluia. 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 Hinderebebe to soya mashanda. Handara bakata soya mashande. Hinderebebe Hondo robo koto soya mashanda. Que la gloire te revienne. Oh éternel, toi le créateur de toutes choses, le Père céleste. Nous venons dans le nom puissant de Christ te dire que nous devons tout te donner en prière. Ouvre les églises de Dieu ce soir. Reçois notre adoration sous forme de parfum. Oh Père, nous refusons d'être limités par le temps, limités par les circonstances. Et nous crions vers toi. Alléluia. 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 Nous avons vu dimanche dernier que dans le plan parfait de Dieu, il y a différents types d'appels. Et nous avons mis une action particulière sur l'appel des rois. Ce soir, parce que nous nous aimons les uns avec les autres, nous voulons prier pour les rois, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour le roi de cette église? Est-ce que je peux entendre amen? Ne laisse pas de côté ta ferveur, mais prie pour les rois. Église, on a chanté tout à l'heure quel changement dans la vie. Il y a des gens qui sont des rois, qui ne vivent pas dans le plan parfait de Dieu, le plan que Dieu a fait pour eux. C'est pourquoi nous prions ce soir. Va chercher au fond de ton cœur, va chercher au fond de tes tripes la puissance dans les mots pour que ces gens récupèrent ce qu'ils ont perdu, qu'ils rentrent dans leur dimension. Amen. Et ne sois pas tranquille maintenant, parce que les rois forts, c'est une église forte. Amen. Seigneur, nous exaltons pour le roi. Nous déchirons le voile pour les rois. Église, on va dire ensemble, Seigneur Jésus, nous savons que dans ton plan, les rois assument la royauté. Et nous voyons bien qu'un royaume avec des rois forts, c'est la garantie. C'est une des garanties d'une église indépendante, libre, sous l'autorité de Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je n'ai aucune jalousie.
Je n'ai aucune envie que les rois passent à côté de leur royauté. Mais au contraire, je prie qu'ils récupèrent cette onction originale que tu as mis en eux dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Je me tiens devant ton trône. J'exhorte, j'encourage, je prie dans ton nom puissant pour les rois. Église, vous savez, lorsque tu marches avec Christ, lorsque tu fais des Christ et délices, ta priorité, tu ne peux pas être le même. Abraham a rencontré Dieu et Dieu a changé sa vie. Son nom a changé. Il a reçu une lettre en plus. Christ a fait la volonté de son Père. Il est monté à sa droite, encore plus glorieux. C'est pourquoi nous voulons prier notre Dieu ce soir. Que chaque roi accepte la nouvelle dimension à travers le changement. Parce que lorsque tu marches avec Christ, tu ne peux pas être le même. N'aie pas peur du changement. N'aie pas peur de la nouvelle dimension dans ta vie. Ô roi de l'éternel, ô roi d'un charisme, n'aie pas peur du changement. N'aie pas peur d'entrer dans une nouvelle dimension. Il y a des choses qui se passent sur le terrestre, mais il y a d'autres choses qui n'interviennent que dans la dimension spirituelle et au-dessus de toutes les choses. Là où le voile se détache, se déchire, que tu rencontres Christ. La table des rois. Amen. Seigneur, que les rois de cette église comprennent l'attitude. Dans leur attitude, l'altitude va se dessiner. Ils devront accepter de contempler les hauteurs d'une relation avec le Fils de Dieu. Et nous prions, Seigneur, devant ton trône. Bénis ces gens. L'onction en eux. Dans leur vie. Changement. Mutation. Transformation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.
Église, nous allons prier pour que chaque roi de cette église rejoigne les sacrificateurs. Amen. En effet, quand on regarde la parole de Dieu, on voit que lorsque Saül écoutait le prophète Samuel, tout se passait bien dans sa vie. On voit que dans la vie de David, il marchait avec Saül, il marchait plutôt avec Samuel, il marchait aussi avec Nathanaël. Et nous ne voulons pas de rois orgueilleux dans cette église. Amen. Mais nous voulons des rois qui savent se soumettre au conseil des sacrificateurs. Que même si Dieu les lève dans une position dans le monde pour qu'ils prient, qu'ils n'oublient pas que Dieu l'a élevé pour bénir la maison de Dieu, Amen. pour bénir le royaume de Dieu. Amen. Et qu'il aura toujours besoin auprès de lui d'un sacrificateur. On a vu que quand Saül a rejoint les sacrificateurs, les prophètes de Dieu, l'onction de la royauté est descendue sur lui. Dieu communiquait avec Saül. Et nous voulons que chaque roi de cette église n'ignore pas cette parole. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que chaque roi de notre église se soumette à la parole de Dieu. Que chaque roi ne marche pas dans l'orgueil. Que chaque roi ne soit pas solitaire. Ne dise pas je n'ai rien à faire du sacrificateur. Mais sache que Dieu a mis dans sa vie un sacrificateur pour le bénir, pour le conseiller, pour l'orienter. Amen. Car le roi sans le sacrificateur n'est rien. Nous ne voulons pas faire comme ce pays a rejeté les sacrificateurs. Ils ont dit nous ne voulons plus de Dieu dans la politique. Et voilà ce qui se passe. Nous remarquons des mauvaises lois qui rentrent dans le gouvernement. Et nous ne voulons pas de cet esprit dans notre église. Nous voulons des rois incorruptibles. Nous voulons des rois qui marchent avec l'onction. Et on va dire ensemble, dans le nom de Jésus, nous déclarons que chaque roi de notre église marche dans l'obéissance. Nous déclarons que chaque roi de notre église cherche les conseils du sacrificateur. Nous proclamons qu'il écoute, qu'il obéissant, qu'il suit les instructions du sacrificateur. Nous déclarons que chaque roi de notre église aime la présence du sacrificateur, qu'il a le réma, que Dieu a mis l'onction dans son nom de Dieu pour le bénir et pour l'orienter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au Royaume-Uni, à l'époque de Margaret Thatcher et de Tony Blair, il y avait un prophète qui priait pour eux lorsqu'ils se réunissaient dans leur parti politique. Et pendant qu'ils priaient, ils ne prenaient pas de décision sans écouter l'homme de Dieu. Ils n'étaient même pas anglais, ils n'étaient même pas britanniques d'origine. Mais ils priaient. Et quand ils disaient Dieu a dit ceci, ils écoutaient. Et leur parti politique a gagné. Et le premier ministre est sorti de ce parti politique. Si nous appliquons la parole de Dieu, comme Dieu le dit, nous verrons dans notre église des rois qui vont régner dans chaque domaine. Dans la politique, dans la médecine, dans les affaires. Nous croyons que c'est possible. Nous devons juste marcher dans l'obéissance. Amen. Et parce que nous sommes un peuple obéissant, nous allons prier pour la deuxième chose. Nous allons prier pour l'honneur des rois. Nous devons apprendre à honorer aussi les rois. Nous devons, c'est quoi l'honneur? C'est un haut respect. On ne doit pas confondre l'honneur à de l'orgueil. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on honore un roi qui doit s'enfler d'orgueil ou qui doit être méprisant. On ne doit pas dire je refuse d'honorer cette personne parce qu'elle a une position. Tu ne sais pas demain après-demain qu'est-ce qu'elle va faire pour ta vie.
La Bible déclare que David a béni la descendance de Jonathan. Jonathan savait honorer David. Même si c'était son ami, il ne se familiarisait pas avec lui. Il était loyal et fidèle. Et la Bible déclare que malgré que Jonathan était mort, David s'est souvenu de lui. Et il a cherché quelqu'un de sa famille. Et il a dit, y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan? Parce que Jonathan ne s'est pas familiarisé avec le roi. Même si tu as des problèmes avec un roi de cette église, parle avec lui avec respect. Honore-le. Ne le méprise pas. Tu ne sais pas comment Dieu va l'utiliser. Ouais. Déjà, la Bible nous dit que nous devons parler entre frères et sœurs avec respect, honneur. En plus forte raison, quelqu'un qui bénit la maison de Dieu. Ne nous familiarisons pas avec. Wow. Ne nous familiarisons pas avec. Parce que tu ne sais pas que Dieu peut utiliser ce roi pour ton dossier. Apprenons à honorer les rois. Amen. Et on va dire ensemble, dans le nom de Jésus, nous proclamons que nous avons dans nos cœurs de l'honneur, de la distinction pour chaque roi, qu'il soit déjà roi ou qu'il soit en devenir. Nous ne méprisons personne. Nous apprenons à dialoguer, à parler avec respect et honneur. Nous proclamons que nos cœurs sont remplis d'honneur pour les rois de notre église. Nous savons quelle importance ils ont dans le royaume de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour chaque roi de notre église. Nous proclamons qu'ils sont bénis. Nous proclamons qu'ils reçoivent l'honneur qui leur est dû. Nous proclamons qu'ils marchent avec la bénédiction de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec le respect qui leur est dû. La parole de Dieu déclare qu'à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Qu'on donne au roi l'honneur qui leur est dû. C'est parce que tu manges avec lui tous les jours que tu vas te familiariser avec lui. Dieu l'a utilisé et Dieu utilise chaque roi pour bénir le royaume de Dieu. Seigneur, que tu mets dans le cœur de chaque personne. S'il y avait des personnes qui avaient des conflits avec les rois de cette église, quand tu touches leur cœur, qu'ils aillent demander pardon, qu'ils aillent se repentir. Seigneur, s'il y avait des personnes qui avaient des problèmes, qui n'ont pas réglé avec les rois de cette église, Seigneur, ce soir, ne permets pas que des personnes rentrent avec les cœurs chargés de colère, chargés de haine, chargés de conflit. Nous refusons cela et nous déclarons que nous sommes un peuple qui est soumis à la parole de Dieu, qui marche dans l'amour, dans l'obéissance et le respect, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, on parle que Élie a pu se présenter devant 400 prophètes et les confronter. Dans la Bible, il est parlé de Gédéon. Il était certes le plus petit,
le plus pauvre. Mais c'est grâce à lui que de grandes victoires ont été remportées. Jésus a été méprisé lorsqu'il était jeune, mais tous étaient étonnés de l'autorité qu'il portait jusqu'à même les choses sur le vent et sur la mer. Et Dieu te dit aujourd'hui, toi qui es roi, je ne sais pas quel est ton nom, je ne sais pas ce que tu dois faire, mais en tant que roi, je veux que tu commences à étonner. Je veux que tu commences à te lever, que tu arrêtes, comme Gédéon, de chercher des prétextes, mais que tu marches, que tu puisses rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi, que tu deviennes cet Élie qui se présente devant les 400 prophètes de Baal, mais il est représenté par Dieu Tout-Puissant. Je veux que tu sois ce David qui ne regarde pas sa taille, qui ne regarde pas sa formation, mais qui se présente devant Goliath et qui lui dit, cette soirée, ce sera la victoire de l'Éternel. Et je veux qu'aujourd'hui, tu puisses commencer à prier comme David devant ce Goliath. Si tu n'as pas encore pris à bras le corps le plan parfait de Dieu et tu reconnais que tu es un roi, aujourd'hui tu vas te lever, tu vas prendre ces 5 cailloux que tu as dans la main, que Dieu t'a donné, et tu vas commencer à les utiliser, parce que Dieu veut que tu puisses faire repousser Goliath, que le monde ne puisse plus commencer à crier sur l'église locale, mais que toi tu puisses montrer à Goliath que tu représentes l'Éternel, que tu es un roi puissant et que tu es prêt à remporter cette victoire. Même si 1000 n'ont pas réussi à remporter, mais toi tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et cette soirée, tu vas te présenter devant ce défi, devant chaque chose que Dieu t'a dit de faire et qui pour l'instant t'a laissé traîner. Mais cette soirée, prends tes 5 cailloux et utilise cette prière comme base. Pour la maillot, c'est que la maillère maillosa, la rayosa, la lema, la caramayosa, la rete de la mano, que de la mara, que de la mayosa, la riera, la leva, se, lo rema, la riera, la mayosa, que la marosa, la lena, la mayosa, la riera, la que mayosa, la mayosa, mayosa, la riera, la mayosa, la mayosa, la marosa, la reta, la masa, la mayosa, la mayosa, la mayosa, la mayosa, la mayosa, Unera mamayosa, neriese, nerieso, carema mayosa, neriese, nenalera masia, masoca, masia, neriese, nalana marrose, neriese, que ramayosa, nenarena la saca, ramayosa, nenarena saca, rana la masoca, que nerese, neriese, que rebeso, la masia, nenarena la saca, la masoca, la masia, nenarasana la masaca, ramayosa, no ramama, que narena la soca, neriese, Ramasana la cana mayosa de la vacía, el rebelloso promoción de la vacía. On va dire ensemble, nous sommes un peuple puissant. Nous sommes accompagnés de rois et de reines puissantes. Et nous prions que chaque roi, que chaque reine de notre église se tienne devant son Goliath et utilise tout ce que Dieu lui a donné pour qu'il puisse remporter cette victoire qui va impacter et étonner le monde. Merci Seigneur, parce que nous avons dans notre église des rois puissants qui sont obéissants, qui sont déterminés, qui sont remplis de ton esprit, qui sont remplis de ton autorité et qui vont montrer au monde entier que l'Esprit de Dieu habite en eux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Toi qui as pris la décision de venir chaque vendredi soir, ne regarde plus autour de toi. Mais Dieu te dit, parce que tu es fidèle, parce que tu ne regardes pas la multitude, tu vas commencer à faire une chose, que tu vas commencer à faire. Tout ce qui va étonner le monde. Ne te familiarise plus à ce vendredi. Si tu as pris la décision, viens chaque vendredi. Ne regarde pas le nombre de personnes. Mais Dieu te dit, ceux qui viennent le vendredi dans sa maison vont étonner le monde. Dis à ton voisin, tu vas étonner le monde. Ne te néglige pas. Parce que tu as une puissance en toi. Est-ce qu'on peut applaudir puissamment, Église? On va prier pour la dernière chose, Église. Amen. Quand David a été appelé par Samuel, il n'a pas été voir ses frères pour dire ce que Samuel lui a dit, mais il a gardé. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est préparé. Et à partir d'aujourd'hui, Église, si tu es roi et Dieu t'a dit ce qu'il fallait faire pour multiplier, 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 garde cette parole. Si l'homme de Dieu t'a dit quelle direction prendre, garde cette parole secrète. Prépare-toi, commence, grandis, fais fructifier cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne visible. Et on va prier pour ça. On va prier que l'on garde tout ce que le sacrificateur nous a donné, tout ce que Dieu nous a communiqué. Parce qu'il a voulu le dire uniquement à toi. Et garde-le jusqu'à ce que ce soit visible. On va dire ensemble, merci Seigneur, Merci Seigneur pour les paroles que tu m'as pour les communiquées, paroles que tu, pour les paroles que tu as pu communiquer à mon homme de Dieu, envers moi, pour toutes les stratégies que j'ai reçues pour multiplier, parce que je vais les garder. Je vais les garder précieusement et je vais me préparer. Je vais commencer à faire grandir cette parole en moi jusqu'à ce qu'elle devienne visible. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu connais les temps, tu connais les moments, tu connais les situations. Tu sais quels sont les dons et les talents que ton serviteur possède. Tu connais la puissance qui réside dans ton serviteur. Tu connais la destinée de chacun de nous. Merci Seigneur, parce que tu nous as attribué une grande destinée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la destinée qu'il t'a donnée, pour le plan puissant qu'il a déjà tracé dès la fondation du monde, pour tout ce qu'il a déjà conçu, pour toutes les victoires que tu vas déjà remporter, que toutes les bénédictions qui vont encore t'attendre, pour tous les succès que tu dois encore remporter pour sa maison. Et en tant que serviteur, en tant que fidèle de l'église locale, nous allons semer. Nous allons semer parce que nous savons quel est le Dieu que nous servons. Nous savons quelle est la puissance qu'il nous a réservée. Et nous savons quel est l'avenir de notre maison, notre église locale. C'est pour ça, continuons à semer.
Parce qu'on est un peuple audacieux. Dis à ton voisin, tu es une personne audacieuse. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Et parce que nous ne négligeons pas ce qu'il a mis dans notre église, on commence déjà très tôt, dès samedi, dès demain. Dis à ton voisin, dès demain, amen. On commence très tôt, on commence déjà à 10h, amen, avec le département technique, amen, qui vous attend pour toutes les personnes qui veulent grandir dans ce département. Il y a aussi le département cours de français à 13h. Nous avons aussi à 13h30, est-ce qu'on peut applaudir pour ce département puissant, amen, qui est l'évangélisation, amen. C'est le département source de notre église locale où nous savons que chaque nouvelle personne reçoit cette invitation et bénie au travers de chaque invitation que nous recevons, amen. N'hésitons pas à pouvoir intégrer ce département. La seule qualification que tu as besoin, c'est aimer Jésus, amen. Tu n'as pas besoin d'autres diplômes, amen. Tu as juste besoin de venir à 13h30 ici à l'église locale, amen, et de participer à l'évangélisation. Et tu verras tous les miracles que Dieu va opérer, amen, durant cette journée. À 14h, nous avons aussi la louange pour les enfants. Est-ce qu'on peut applaudir aussi pour eux, amen, pour toute cette nouvelle génération, amen, qui nous attend. Vous savez, vous voyez les petits-enfants ici. Souvent, même nous qui sommes dans l'église locale, on a tendance à dire, mais lui, il est peut-être habillé comme ça. Il a peut-être cette coiffure-là. Il a peut-être cette façon de faire. Mais ils vont nous étonner. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette nouvelle génération, amen? C'est pour ça que n'hésitons pas à venir les conduire, amen, ici dans la maison de Dieu. Nous savons qu'avec Dieu tout est possible, amen. Nous avons aussi à 14h SOS prière, amen. Est-ce qu'on peut applaudir aussi pour ce département puissant, amen, donc qui prend le soin de prier pour chaque requête de prière, amen, de l'église locale. Donc n'hésitons pas, amen, à leur faire part de nos requêtes et d'intégrer aussi le département, amen. Je sais qu'ils recrutent aussi. Nous avons à 15h bien sûr la louange. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux, amen, ceux qui nous conduisent toujours dans la présence de Dieu, amen. Ils sont souvent pas sous les éclairages, mais c'est eux, amen, qui nous font conduire ici, qui construisent ici une atmosphère puissante, amen. Est-ce qu'on peut encore les applaudir, amen? Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs instruments, amen, qui sont gardés, cachés, qui t'attendent, amen. Donc n'hésite pas à venir rejoindre aussi les instruments ou les voix, amen. N'hésite pas aussi, tu as déjà fait partie avant d'un groupe de louanges. La louange t'attend, amen, parce que Dieu a mis ça dans ton cœur. Nous avons aussi à 17h le ménage. Est-ce qu'on peut applaudir pour le ménage, amen? C'est un département puissant et nous savons que nous pouvons toujours compter sur eux, amen. Ils font aussi un travail formidable, donc n'hésitons pas aussi, amen. Que nous soyons rois, sacrificateurs, je pense que chaque personne a besoin de passer dans ce département, amen. Nous avons aussi la librairie. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce département puissant qui nous permet aussi de pouvoir recevoir des ouvrages, amen. Chaque ouvrage qui est mis dans la librairie, ce sont des ouvrages qui ont été sélectionnés par le missionnaire et sa femme, amen. Donc n'hésitons pas à les prendre, amen. Ces ouvrages qui ont été sélectionnés, amen, de personnes qui sont dignes, amen. Ce ne sont pas des personnes qui ont écrit, qui ont été et qui ne sont plus, amen, mais ils sont toujours, amen. S'ils ont écrit, ils sont encore dans la foi. S'ils ont témoigné, ils sont encore dans la foi. Donc n'hésitez pas à aller chercher ces livres puissants, amen. Il y a aussi les prédications puissantes, donc n'hésitons pas. Il y a aussi, on commence dimanche à quelle heure? Dimanche, je vois que certains ne savent pas, peut-être ils ne sont pas encore venus, donc dis à ton voisin, je t'invite quand même, n'hésite pas à venir à l'intercession à 9h, amen. Et qu'est-ce qu'on fait à l'intercession? On intercède, amen. C'est puissant et on a besoin que nous puissions être tous ensemble, amen, pour cette intercession puissante, parce que nous bousculons tout ce qui se passe autour de nous, amen. C'est là où nous anticipons toutes les grèves de bus, c'est là où nous anticipons tous les mal de tête, amen. On passe avant, amen, on trouve déjà la solution. Même si le réveil, il a plus de batterie, mais il va quand même sonner. Même si ce téléphone, tu l'as pas mis en charge, mais il va quand même sonner à l'heure, amen. Parce qu'on intercède, amen. Nous avons ensuite le culte, bien sûr, à quelle heure? À 11h et aussi à... On répète encore à 11h et à... Amen. Donc n'hésitons pas aussi à participer à ces cultes, à envoyer aussi des messages à chaque personne qui veut aussi venir, amen. Même des personnes que on a les contacts et qui depuis longtemps, voilà, peut-être on les relance. Continuons, amen, parce que notre Dieu est patient, amen. Et nous savons que, qu'est-ce que nous allons célébrer le 19 décembre? Oh, j'ai entendu, j'ai pas entendu le peuple. Est-ce que je peux écouter la voix du peuple de Dieu, amen?
Le dimanche 19 décembre, nous allons célébrer la naissance du roi des rois, amen. C'est pour ça que n'hésitons pas. Ce sera le dimanche 19 décembre à 11h et à 15h, amen. Donc il y aura des animations, des spectacles, il y aura des distributions de cadeaux. Je pense qu'on peut s'applaudir pour ça. Pourquoi? Parce que chaque année, l'Église recherche partout les moyens. Et si vous avez des stratégies, n'hésitez pas à venir nous voir. Et pour que chaque enfant de notre Église puisse recevoir des cadeaux, amen. Et aussi des colis de nourriture, il y en aura 200, je sais qu'on trouve, et que notre missionnaire trouve toujours les stratégies, amen, pour avoir tous ces colis. Est-ce qu'on peut applaudir, amen? Que tous ces colis puissent parvenir, amen, qu'ils puissent toucher chaque personne, chaque famille, amen, qui en a besoin, amen, parce que le but de notre Église, c'est d'être généreux envers le peuple de Dieu, amen. Nous avons aussi vendredi, qu'est-ce que l'on va faire vendredi 24 décembre à 17h? Qu'est-ce que l'on va faire vendredi 24 décembre à 17h? On va inviter chaque personne qui est dans le besoin ou chaque personne qui se trouve toute seule ce jour de Noël, parce que nous ne voulons pas arriver dimanche, donc ce sera le 26. Il y a toujours la solution, amen. Ouh là là, amen, il y a toujours la solution, amen. On a toujours la solution. Donc vendredi 24, c'est pour toutes les personnes qui, comme je le disais, pour tout étudiant qui est peut-être chez lui et qui va venir le dimanche et qui va te dire, voilà, j'ai passé Noël, mais tu as passé Noël avec qui? Ben avec moi. Et il y avait qui? Il y avait moi. Mais où ça? Dans une chambre 9 mètres carrés. On veut que chaque personne puisse venir, amen, chaque étudiant, voilà, qui se trouve dans sa chambre, qui ne reste pas juste dans sa chambre, mais qu'il puisse venir. Pour chaque personne que vous croisez régulièrement, peut-être sur la route, à l'extérieur, que vous puissiez les inviter, que chaque personne puisse aussi avoir un repas chaud cette soirée, amen. Donc ce sera à 17h, il n'y aura pas réunion de prière exceptionnellement, mais ce sera, on veut que chaque personne puisse profiter autour d'un repas, amen. Donc n'hésitez pas à venir lors de ce moment et inviter chaque personne qui en a besoin, amen. Dis à ton voisin, j'ai quelque chose pour toi, amen. Je vois que vous avez tous les mains vides, c'est pas normal, amen, c'est pas normal, amen. Et l'église aussi est généreuse, je vous ai dit, dis à ton voisin, l'église est généreuse, amen. Et comme l'église est généreuse, elle va te donner des prospectus, amen. Et comme nous sommes des bons canaux, la Bible parle de canaux, amen. Dis à ton voisin, tu as un canal, amen. Et comme tu as un canal, tu vas pouvoir partager, donc je vais transmettre, merci Linda, des prospectus que tu vas pouvoir pas déposer dans ton sac, amen, mais pouvoir transmettre, amen. Dis à ton voisin, n'hésite pas à donner sans limite, amen. Donc il en reste encore ici, n'hésitez pas à venir en prendre, il en restera encore ici dans chaque pilier qu'on mettra à votre disposition. Dis à ton voisin, nous voulons que ce Noël soit puissant, amen. Et parce que nous voulons que ce Noël soit puissant, on va aller plus loin. On a prié pour les rois, dis à ton voisin, on a prié pour les rois, amen. Et si on a prié, on sait que ça va se manifester, amen. J'ai vu les sacrificateurs chauds, persévérants, mais ils vont aussi participer. Dis à ton voisin, les sacrificateurs vont aussi participer, amen. Nous avons aussi une action et nous voulons que chaque personne de notre église puisse participer. Dis à ton voisin, nous allons participer parce que nous voulons que le vendredi 24 décembre à 17h et le dimanche 19 décembre, que le diable reconnaisse que vraiment c'est notre sauveur que nous allons célébrer, amen. Et que nous avons réussi une fois encore, que nous avons encore été victorieux, amen, ces 2 journées-là. Et pour ça, nous mettons en place une action pour que l'église puisse avoir tous ces éléments-là. Donc une action de 100 €, dis à ton voisin, 100 €, amen. 100 €, donc, et on se donne comme délai, dis à ton voisin, comme délai, amen. Le 5 décembre, amen. Mais c'est important la date, 2021, amen. Dis, 2021, amen, c'est important. C'est 5 décembre, mais 2021, amen. C'est important. Pourquoi on se donne ce temps-là? Pour que l'église puisse avoir justement tout le temps suffisant pour pouvoir aller récupérer donc ces cadeaux comme on a parlé, qu'on puisse justement préparer l'ensemble de ces colis de nourriture. Dis à ton voisin, tout est possible, amen. Regardons à ce que Dieu va faire, comment Dieu va toucher ces personnes. Et vous savez, on va être fiers de monter au ciel et de dire, on a pu toucher ces 200 familles, ces 200 personnes. On a pu réunir ce vendredi 24 décembre 2021 toutes ces personnes qui étaient censées être toutes seules. Mais nous avons vaincu. Est-ce que tu peux applaudir pour ton voisin qui va participer pour cette action?
Je sais que notre église prospère, mais elle a toujours la sagesse de vous donner aussi une stratégie. Dis à ton voisin une stratégie. Parce que tu peux aussi semer en plusieurs fois, amen. Il y a aussi le mode 3 fois, amen, ou 4 fois, ça existe, amen. Donc tu peux payer par séquence de 20 € ou de 10 €, amen, selon tes moyens. Donc en prenant bien sûr une enveloppe ici des offrandes, en mettant ton nom, amen. Et pour que tout simplement nous puissions tous participer. Dis à ton voisin, nous allons tous participer, amen. Pour que ce Noël soit le plus puissant et le plus admirable. Mais que notre ville ici à Metz puisse reconnaître qu'il y a vraiment une église généreuse. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Amen, église, soyez bénis, merci. Merci pour votre obéissance.